j'étais là-bas pour mes vacances. Et on rentre pour retrouver une vie normale, retourner à l'école et tout ça. Donc je reviens de Nantes et je trouve une ville bien triste, des habitants bien perturbés par le départ des leurs, le manque des nouvelles du front, parce que forcément c'est la mobilisation, les pères s'en vont, les fils, tous ceux qui sont immobilisables. Les réverbères sont peints en bleu, tout est triste. Il n'y a plus d'éclairage aux vitrines des magasins d'enseignes lumineuses. Le soir, il faut fermer les volets, camoufler les lumières à cause du couvre-feu de 22 h à 6 h du matin. Ça, c'est très important parce qu'en dehors de ces heures-là, on n'a pas le droit de circuler, donc on est confronté à la police. L'ambiance, cette guerre-là ne doit pas durer longtemps. On part la fleur au fusil, quoi, presque. Tout va très bien se passer. On commence à apprendre le décès des jeunes soldats partis au front. Il y en a quand même. Les premiers coups de fusil, quoi, pour pour un peu faire la guéguerre, quoi. Le premier de notre entourage est le cousin de mon ami Denise Peignon, dont j'avais fait la connaissance avec moi. Il est âgé de 20 ans. Et alors là, ça nous perturbe énormément. Ça met une mauvaise ambiance dans notre groupe de jeunes, vous savez, comme... Alors, le premier hiver se passe tristement enfermé avec maman, ma soeur, ma tante, enfin bon... tout le monde est parti de son côté parce que les hommes sont mobilisés. Donc, il n'y a plus de possibilité de rentrer d'argent. Donc, on se confine tous, les uns, on se met tous les uns chez les autres pour supprimer des locations. On a eu des réfugiés alsaciens. Tous les gens qui passaient, les Alsaciens, il faut vous dire que les gens, ils avaient peur des Allemands sur le front qui était de l'autre côté. Donc ils venaient, il y en a un réfugié. Alors des réfugiés, on ne les laisse pas dehors, on les fait rentrer chez soi. Alors il faut se serrer, où on a chacun notre chambre. Il faut être à deux et trois dans une chambre. Elle leur est couchée par terre, puis elle leur est donné son lit, si on l'avait écouté. Et alors, tout le monde couché, nourri, servi comme des princesses par deux braves bonnes. À tout faire, André et Ginette, c'est ma sœur et moi. Elles ont donné leur chambre, bien sûr, et dorment sur des lits de camp dans le hall d'entrée. Mais c'est comme ça, Bon. Alors, les cartes de rationnement alimentaire ne sont pas encore organisées, mais c'est un vrai casse-tête pour arriver à faire à manger, à trouver ce qu'il faut. Oui, alors la défense passive, c'est une organisation pour protéger l'habitant en temps de guerre. Alors, il est recommandé de camoufler les fenêtres pour que les avions ne voient pas, vous savez, l'intérieur des villes quand ils passent. Pendant la guerre, il y a des avions clandestins qui viennent donc pour bombarder et la défense passive sert à recueillir les gens qui sont blessés et on les emmène sur des brancards dans les hôpitaux pour pouvoir les soigner, évidemment. Alors, je suis très patriote et je voulais faire quelque chose, moi, pour mon pays. Mon père avait fait la guerre 14. Mes oncles et tantes, mes oncles et cousins avaient fait la guerre 14. Et je voulais faire quelque chose pour mon pays. Donc c'est comme ça que je suis rentrée dans la défense passive, parce que j'avais un pied dans dans l'organisation. Voilà. Hein. Pour moi, c'était
préparation, quoi, pour pouvoir faire quelque chose, pour ne pas me trouver incapable, puisque je ne pouvais plus aller à l'école, on ne pouvait plus rien faire. Le château de la Gâcherie, je suis venue le voir pour voir Madame de ces maisons qui m'a fait libérer. Autrement, je ne serais pas là aujourd'hui pour vous parler, parce que c'est à elle que je dois ma libération. Elle était... et je suis venue à pied de Nantes, du boulevard de l'Orme, jusqu'à la Gâcherie, à pied pour pouvoir voir Madame de ces maisons. Non, c'était un château qui avait des fermes et qui vivait de ces fermes. Et Madame de ces maisons, elle a été formidable parce qu'elle a fait libérer tous les prisonniers de guerre. Vous savez, il y avait les prisonniers de guerre et les prisonniers politiques, comme moi, politiques. Et qui n'a rien de politique, mais c'était le terme. Et les prisonniers de guerre, ils étaient en Allemagne. Et elle les a fait tous libérer. Ceux qui étaient dans les fermes, et tout, elle les a fait tous libérer. Elle a été formidable. Et à tout ça, elle allait à pied. Hein. J'étais à Lafayette. J'étais à la prison Lafayette. J'étais toute seule dans ma cellule. Et ça faisait 2 mois que j'étais toute seule. Je crois, ou 2 mois ou 3 mois. Et j'ai essayé de ne pas manger, de refuser mes colis. Alors, je pense que j'ai tenu 1 jour, 2 jours, 3 jours. On avait des colis 2 fois par semaine. Le premier colis, je le refuse. Le deuxième aussi, je crois, quelque chose comme ça. Mais le troisième, je ne l'ai pas refusé, je n'ai pas pu. J'ai dit, je ne vais pas me laisser mourir et tout ça a été fini. Je n'ai jamais recommencé après. Jamais. Mais c'est aussi difficile de vouloir mourir que de vouloir vivre. Je peux vous dire. Parce que il y a l'organisme, on vit vraiment pour se détruire, pour vraiment se détruire, être conscient qu'on se détruit. Il faut vraiment ne pas avoir de gingembre, je ne sais pas, il y a toujours moyen de... On dit l'espoir fait vivre, mais c'est énorme. L'espoir, c'est une qualité qu'on a en prison, qu'on cultive en prison. Hein. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, j'ai des amis allemands. Depuis la guerre ou après la guerre? Oui, depuis la guerre. Depuis la guerre. Mais j'ai eu des Allemands qui m'ont sauvé la vie. Je devrais être partie en Allemagne. J'avais un Allemand qui était à la prison de Nantes, qui portait, j'en parle dans qui portait mes lettres à maman. Ça, faut le faire. Hein. Et qui était contre la guerre. Et c'était pas un mauvais Allemand, il avait un cœur. C'est pas parce qu'on fait du tort à son pays qu'on aime. On a une autre façon de voir les choses. Parce que la guerre, à quoi ça sert? Qu'à tuer des gens, c'est tout. On ne décide rien avec une guerre. On ne résout rien. On ne résout rien. Non, par la force.